Bonjour les amis. Avant tout, je voudrais remercier les nouveaux abonnés de ma chaîne, comme les anciens d'ailleurs, les tout premiers. Il n'y a pas de raison qu'à chaque fois, on remercie les nouveaux, mais aussi les anciens, leur fidélité. Et j'espère que voilà, vous allez aussi partager, mettre des pouces. C'est toujours agréable de voir que le travail que l'on fait, voilà, le travail, c'est un grand mot, c'est vraiment plus du plaisir que du travail. Aujourd'hui, je voulais juste voir avec vous si vous avez pris du temps pour vous, si vous avez décidé de prendre soin de vous et non faire un travail sur vous. Souvent, c'est ce que les personnes me disent. Bah oui, Reza, il faudrait que je fasse un travail sur moi. Bah, si c'est un travail, moi, j'ai pas trop envie. Puis travailler sur vous, c'est une contrainte. Ça veut dire, oh, il y a du boulot, moi. Oula, non. On ne travaille pas sur soi. On, on prend soin de soi. C'est déjà plus agréable. D'accord ? En même temps, lorsque vous faites ça, vous savez que vous allez bien, vous vous sentez bien et que vous êtes sur la voie de la guérison. Donc continuez. Mais ça se passe vraiment à l'intérieur de vous. C'est est-ce que je vais bien? Est-ce que je prends assez soin de moi? Tout simplement. Alors bien sûr, on va éviter toutes les phrases du style faut prendre du recul, faut être positif, faut lâcher prise, faut se détendre. Ce sont des injonctions négative. Il faut se détendre, il faut est une obligation. Il n'y a rien d'obligé. Je fais le choix de me détendre. Comment je me détends? Bah oui, c'est parce qu'on ne va pas se poser la question pourquoi je me détends. Voilà, c'est comment est-ce que je me détends. Dans mon cas, c'est l'écriture, le sport, aller me promener avec Aslan. C'est ou tout simplement être là, assis, méditer. Enfin, quand je dis méditer, c'est un grand mot. Hein. C'est je pars dans mes pensées, je laisse mes pensées vagabonder. Je ne fais pas le vide parce que le vide, on ne sait pas le faire. L'être humain n'est pas fait, n'est pas conçu pour le vide. Donc, ne cherchez pas, lorsque vous voulez vous asseoir, je vais faire le vide. Ça ne marche pas. On a entre 60 000 et 80 000 pensées par jour. On n'est pas en plus là pour se fuir. Je m'assois pour ne penser à rien. Non, je m'assois et je pense à moi. Et c'est là où les réponses vont remonter parce qu'il y a forcément, si quelque chose vous gêne, vous allez le ressentir. Ça peut être une boule au ventre, à la poitrine, se sentir oppressé, ça peut être à la tête. C'est simplement les signaux pour vous avertir qu'il y a effectivement quelque chose qui vous gêne et ça, vous allez vous en occuper. Vous allez le prendre en charge. Mais si vous partez du principe que c'est un travail qu'il faut faire sur vous, qu'il faut vous détendre, qu'il faut prendre du recul, non, ça ne marche pas. Ce qui marche, c'est je m'assois, je m'écoute, je me fais confiance. La réponse, elle est forcément à l'intérieur de vous, puisque le problème est à l'intérieur de vous. Et il y a forcément une solution. S'il n'y a pas de solution, c'est que ce n'est pas un problème, tout simplement. Alors, on connaît tous des personnes qui préfèrent vivre dans la théorie des problèmes que dans la pratique des solutions. On en connaît tous. Hein. Oui, mais moi, j'ai tout essayé, ça ne marche pas. Mais moi, c'est spécial, c'est très dur, c'est très grave. Je suis un cas particulier, je suis ceci, je suis cela. Donc ces personnes-là, elles vont entretenir. Elles sont dans la théorie, elles sont dans le mental, elles sont dans le mensonge. Le mensonge, c'est un enfermement, c'est-à-dire que l'enfermement, c'est l'enfermement. Je me mens et je crée mon enfer, en fait. Voilà, l'enfermement, c'est je crée mon enfer. Je me mens tout seul. Alors que si je décide d'être plutôt dans les solutions, dans la pratique, je suis dans la vérité, je suis dans l'émotion, je suis dans le cœur. Et là, comme par miracle, ça agit tout seul. Simplement parce que c'est naturel. Si vous vous dites, comment est-ce que je vais faire pour aller mieux? Répondez simplement, je vais le faire de façon naturelle. La preuve en est que si vous êtes devant cette vidéo, que vous la regardez, je suppose que vous avez regardé d'autres vidéos dans le même thème, que vous avez même lu des livres sur la spiritualité ou autre, peu importe. Vous vous rendez compte que tout simplement, ça se fait de manière naturelle. Donc si vous êtes venu avec cette vidéo, c'est que vous êtes capable, c'est que vous le faites naturellement. Regardez le passé, comme je dis à chaque fois, et à chaque fois,
Je répète, je répète, je répète. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que ça devient naturel, que ça devient la première nature. Notre première nature, c'est d'être lumineux, c'est de vouloir partager, de donner. Vous êtes comme ça, vous voulez partager, vous voulez donner, tout simplement. Sauf qu'on a des moments, on a des jours où on n'est pas en forme, d'accord. Et on n'est pas fait non plus pour être généreux tout le temps. On n'est pas fait pour être souriant tout le temps, c'est pas vrai. Les gens qui sourient tout le temps, ils ont quelque chose à cacher. On peut être souriant, puis il y a des jours où on n'a pas envie. Voilà, on n'est pas. C'est un peu la mentalité russe. Le russe, il sourit, mais parce qu'il a envie de sourire, il ne sourit pas pour être poli. Et ça, pour moi, effectivement, c'est juste. Je souris parce que voilà, je me sens bien, donc je te montre ce qui est à l'intérieur de moi. Et à l'intérieur de moi, c'est le sourire, c'est la lumière. Et j'ai envie de te le donner. Quand j'ai pas envie, je m'abstiens. Et c'est logique, en fait, c'est honnête. L'honnêteté va être là. Donc les personnes, des personnes vont rester effectivement toujours dans le côté problématique. Oui, mais j'ai pas le choix. Oui, mais je peux pas. Oui, mais c'est dur. Je vais pas y arriver. Bah, comment tu sais que tu vas pas y arriver? T'as pas commencé, t'as pas fait. Est-ce que c'est dur de vivre dans la souffrance? Bah, moi, je pense que oui. C'est encore plus dur de vivre dans la souffrance que dans l'apaisement. Je ne parle pas du bonheur, je ne parle pas d'être heureux, je parle simplement d'être apaisé. Si le bonheur oui, le bonheur était de ce monde, il y a longtemps que ça se saurait. Mais la plupart des gens qu'on croise, ils ne connaissent pas, ils ne savent pas ce que c'est que le bonheur. Par contre, ce qu'on peut vivre, c'est être en paix intérieure. La paix intérieure, ça va être de pouvoir accepter qu'on va vivre une expérience. Ça, c'est la pratique des solutions. J'accepte de vivre l'expérience, car je sais que j'ai les ressources. Ça, c'est le lâcher prise. À l'inverse, c'est je refuse de vivre une expérience et j'appelle ça un drame. Là, je suis dans la théorie du problème. C'est un drame, c'est un problème. Et comme c'est un problème et que je suis fatigué, j'ai du mal à trouver les solutions. Donc, c'est insurmontable. Je ne vais pas y arriver, c'est trop dur, je n'ai pas le choix. Et tout cela, il suffit de remplacer simplement sa façon de penser, ses paradigmes. On change les mots, c'est je vis une expérience. Et peu importe l'expérience que je vis, j'ai mes ressources, elles sont à l'intérieur. Pour les 8 milliards d'êtres humains que l'on est, d'accord, c'est vraiment, la vie elle est bien faite. On vit en monde, je l'ai déjà dit, on vit en monde, on est tout nu. Ça veut dire qu'on a tout à l'intérieur, on a tout, on vient avec tout ce dont on a besoin. Ok ? Tout le reste va être du superflu, c'est un manque de confiance en soi. Tout le reste, ça va être les outils qu'on va utiliser pour les ressentis, les choses comme ça. Faites-vous confiance. Alors, se faire confiance, c'est pareil, faites-vous confiance, c'est une phrase, aussi c'est une injonction. Vous dites, bah, t'es marrant, toi, tu nous dis comment on fait confiance. Voilà, comment je me fais confiance. Et pas pourquoi est-ce que je me ferai confiance. C'est comment. C'est tout simple. Pour se faire confiance, il ne faut pas être dans le futur. Le futur, il n'a pas encore eu lieu. Et souvent, les gens, ils font ça. Ils disent, mais j'aurais confiance en moi si je pouvais faire ça, ou si mon avenir était ceci, si plus tard j'avais une maison, si j'avais une femme, un enfant, voilà. Donc là, on va être dans le futur. Donc dans le futur, on est pareil, on est dans la théorie des problèmes. Alors que si on est dans le passé, on est dans quoi? Dans les solutions, puisque le passé, on l'a vécu, on sait où est-ce qu'on est allé, et on sait où on est. D'accord? Donc, j'ai confiance en moi parce que je sais que dans le passé, j'ai fait ce qu'il fallait, puisqu'aujourd'hui, je suis là. Et aujourd'hui, est-ce que je suis quelqu'un de nul? Est-ce que je suis quelqu'un de mauvais? Est-ce que je suis quelqu'un... Non. Voilà. Donc, j'ai réussi. J'ai réussi ma vie. Réussir sa vie, c'est pas matériel. Réussir sa vie, c'est simplement la vivre. Hein, je l'ai déjà dit, ça aussi. Et vous allez dire, mais ça répète. Mais oui, il faut que ça répète. Simplement parce que le quotidien va vite fait nous rattraper. On est bien d'accord? Même si vous allez voir un exemple tout bête, vous allez chez une voyante, un médium, et il vous fait une consultation. Waouh, tout ce qui m'annonce, c'est merveilleux. Oui, d'accord. Le lendemain, qu'est-ce qui se passe? Il suffit que vous ayez un petit coup de cafard, quelque chose qui revient, vous dites tiens, zut, la voyance, ce que vous a apporté le rebond de la voyance, hein, l'espoir, pardon, vous voyez que ça s'estompe rapidement si vous ne faites pas le travail. Le travail, c'est de continuer à entretenir. C'est comme le magnétisme ou l'hypnose. On revient, je l'ai déjà dit aussi, ça c'est après une séance d'hypnose de magnétisme, il faut continuer à entretenir ça. Il ne faut pas se dire, tiens, il m'a magnétisé, ça y est, je suis sauvé. Non.
Je l'ai dit dans la vidéo précédente, je le répète, parce que vous allez systématiquement oublier tant que ce n'est pas inscrit dans votre inconscient. Et votre inconscient, lui, vous rassurez-vous, là, il va l'enregistrer parce qu'il a entendu une fois, deux fois, trois fois. Et après, vous pourrez de vous-même, tranquillement, continuer à entretenir ça. Pourquoi vous allez le faire? Pourquoi? Simplement parce que vous ressentez que ça vous fait du bien. Comment vous le savez? Parce que, voilà, c'est à l'intérieur de vous, ça vous parle. Tout ce que je suis en train de vous dire, vous le savez déjà. Je dis ça aussi, je le dis déjà. Et bien sûr que vous le savez déjà. Je vous apprends rien. Vous êtes des grandes personnes. Hein. Je suis pas éveillé, hein, je suis pas plus éveillé que vous. Hein, c'est pas vrai. Simplement, je partage une expérience, l'expérience de mon passé qui m'ont amené à être ce que je suis aujourd'hui. Et vous pouvez, et vous êtes en train de vivre exactement la même chose. C'est pour ça que c'est très important de vous faire confiance. Et c'est mon parcours, hein. J'avais pas confiance en moi, tendance à me dénigrer, à ne pas m'aimer. Tout ce que vous vivez là, on va dire au niveau émotionnel, de négatif, j'ai eu ma dose. Et je suis sorti de ça, de ce paradigme, de cet enfermement, de cette croyance que j'étais nul, de cette croyance qu'on ne m'aimait pas, de cette croyance de ne jamais pouvoir faire ce que j'aurais envie de faire. Et aujourd'hui, si j'analyse mon passé, toute ma vie, je me rends compte que tout a été fait pour qu'aujourd'hui je puisse être l'homme que je suis. C'est-à-dire apaisé, je vis des expériences, je ne vis plus des drames, je me suis libéré de mes croyances limitantes, ces croyances dans le paranormal, dans l'ésotérisme qui n'existent pas. Le paranormal n'existe pas. Je répète, c'est important, parce que j'ai encore une dame hier qui m'a dit que est-ce que telle personne peut agir sur moi, la magie noire? La magie noire, ça n'existe pas. L'envoûtement, ça n'existe pas. D'accord? Ce soit bien clair. Lorsqu'il vous arrive quelque chose dans votre vie, c'est vous qui êtes responsable de ce qui vous arrive, ce qui veut dire que vous allez être responsable de votre guérison. Vous allez être responsable de cette situation qui n'est pas agréable. Vous allez être responsable de pouvoir en sortir. Mais si c'est quelqu'un qui, soi-disant, vous envoûte, vous êtes coincé. D'accord? C'est logique, il faut attendre que l'autre arrête de vous envoûter. Mais c'est simplement impossible, ça n'existe pas, ce sont des croyances. Et le plus dur, c'est de désenvoûter la personne de ses croyances. Mais si vous faites ce que je vous dis, c'est-à-dire de vous baser sur votre passé, de regarder qu'aujourd'hui, si vous êtes là, c'est que vous êtes en train de trouver quelque chose qui est à l'intérieur de vous. C'est la flamme, votre flamme intérieure, hein, c'est tout l'amour qui est à l'intérieur de vous qui veut simplement s'exprimer. Vous affirmez vis-à-vis de, je sais pas, de votre mari, de votre femme, de vos collègues, vos enfants. Voilà, c'est retrouver du respect pour vous, de l'estime, de la, je ne vais pas dire dignité, ça fait un mot un peu fort, mais vous avez envie de vous aimer, vous avez envie de vous sentir belle, de vous sentir beau, à l'aise, quelle que soit la circonstance, peu importe l'endroit où vous allez vous trouver. Et c'est ce que vous êtes en train de chercher, vous êtes en train de faire. Et vous êtes en train de le réussir, même si on ne peut pas rater. Mais dites-vous bien, et moi je me dis ça, hein, je me dis même si je sais que je ne peux pas rater ma vie, je me dis, ouais, j'ai quand même réussi, quoi. Moi, comme je le dis dans Au cœur de ma vérité, où aimez-vous, je ne sais plus, je dis, moi j'étais l'après-dernier de la classe. Bon, j'ai quand même, aujourd'hui, j'ai quand même écrit 7 livres. Et on ne m'aurait pas donné un euro gagnant, moi, hein, rien du tout. Hein. C'est, lui, non, c'est là-bas, dans le fond, même non, plus loin, mais plus loin, on ne veut plus le voir, lui. Donc c'est pour ça que c'est pas qu'il n'y a rien d'insurmontable, c'est que tout est expérimentable. Aussi simple que ça. Moi, je reçois des personnes qui sont en phase terminale, une maladie assez importante ou handicap lourd. Et ces personnes-là, elles ont une façon de percevoir, d'exprimer, de dire les choses qui est tout à fait merveilleux. Quand je demande à une personne en phase terminale, je demande mais comment vous vous sentez? Et certaines me disent, quand je dis certaines, pour ne pas dire toutes, parce qu'on ne peut pas dire toutes, mais une bonne majorité me dit, Reza, je me sens bien. Ah bon? Mais oui, j'ai pris du temps pour moi. La maladie a fait en sorte que, voilà, j'ai pas eu le choix. Il a fallu que je m'asseye, que je réfléchisse sur mon cas, et j'ai pris conscience que maintenant que je prends soin de moi, je vais bien, je me suis retrouvé. Ah bon? J'ai dit, mais quand vous dites que vous n'avez pas le choix, vous avez dit, le choix, c'est... et à ce moment-là, elle dit, mais oui, effectivement, le choix, je l'avais en fait.
Parce que cette maladie, elle s'est développée parce que mon boulot me prenait la tête. Et j'avais le choix, j'aurais pu quitter mon travail et je ne l'ai pas fait. J'ai fait le choix d'expérimenter autre chose. Et là, en l'occurrence, c'est d'expérimenter la maladie. Mais vous sentez comment je me sens bien, je suis résilient, je sais que j'avance, je sais qu'il y a quelque chose de merveilleux pour moi. Et là, vous dites, mais attends, je comprends rien, moi j'étais prêt à pleurer avec lui dans mon bureau, là, le pauvre, c'est dur. Eh ben non. C'est pour ça que si vous voulez éviter de souffrir du monde, de souffrir de l'extérieur, demandez aux gens qui sont en face de vous aussi comment ils se sentent, pas comment ils vont. Comment vous sentez-vous? Et vous allez prendre conscience que la plupart des gens savent, comme vous le savez, que ce qu'ils sont en train de vivre est une expérience et pas un drame. Et je peux vous dire que depuis le nombre d'années que j'exerce, j'ai vu des situations qui pourraient paraître dramatiques, déchirantes, tout ce que vous voulez. Et lorsqu'on demande à la personne comment tu te sens, ça va mieux. Donc quand les gens, pour revenir au début de ce qu'on disait de la vidéo, donc quand les personnes commencent à vous dire faut être positif, faut lâcher prise, et faut prendre du recul, toutes ces phrases-là, laissez tomber. C'est pas ça qu'il faut faire. C'est simplement vous écouter. Accepter l'idée que la guérison, l'auto-guérison, elle va venir de vous, parce que vous le voulez. Pourquoi est-ce que vous le voulez? Parce que vous vous aimez. C'est tout simplement ça. Et oui, vous vous aimez. Si vous voulez me prouver le contraire, écrivez-le dans les commentaires. Ben oui. Et vous vous apercevrez que lorsque vous serez en train d'écrire « Mais moi, Reza, je ne m'aime pas pour... oui, en fait, pourquoi je ne m'aime pas? Qu'est-ce que j'ai... Oui. Ah. Et à l'inverse, si vous vous aimez, mettez-le dans les commentaires. Voilà, je vous laisse. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, une belle nuit, tout ce que vous voulez, puisque ça dépend d'à quel moment vous regarderez cette vidéo. Je remercie une fois de plus, je vous remercie tous pour votre écoute, pour vos likes, pour vos abonnements, et aussi, je répète, c'est important, c'est partager les vidéos autour de vous, ou les mots, reprenez ces mots-là, partagez-les. Il y a des gens que vous connaissez autour de vous qui ont besoin aussi d'entendre que ce sont des belles personnes, qu'ils ont la lumière en eux et qu'il suffit de juste s'écouter, se laisser aller. Voilà. Et se laisser aller, il n'y a rien à faire. Hein. Vous verrez que lorsqu'on n'est pas imprégné de pensées parasites, les réponses, elles remontent toutes seules. Voilà. Je referai une vidéo sur les pensées parasites. Bonne journée à vous, bonne soirée, bonne nuit, ce que vous voulez.